Et bonjour, allez, peut-être beaucoup moins glamour, hein. Là on y voit tout de suite les petits yeux fatigués. Aujourd'hui on est vendredi et je viens vérifier mes plateaux que j'ai mis sur mes planchers mardi. Donc on est à 3 jours pour compter le varroa parce que c'est bientôt l'heure de la récolte et évidemment ce qui suit derrière la récolte c'est le traitement avec les bandes, normalement c'est Apivar cette année. Alors donc c'est parti. Mardi, j'avais fait une petite vidéo où j'explique comment je mets les plateaux, enfin que je graisse avec de la margarine ou du saindoux. Donc voilà, vite fait. Et donc là, je vais vous montrer le résultat. Je suis en train de graisser mes plateaux avec de la margarine, du saindoux, histoire de pouvoir compter l'infestation de varroa. Alors je fais pas toutes les ruches parce que du coup j'en ai de 12 cadres ou les ruchettes et je ne peux pas le faire. Donc je fais que les dadans 10 cadres. Ce qui me fera du coup une statistique sur la totalité des ruches sur place. Une fois que les plateaux sont prêts, qu'ils sont bien graissés, je les insère donc dans les plateaux d'Adam qui sont faits pour ça. Voilà. Voilà, donc ensuite je les sors et j'ai toujours des abeilles coincées. Alors là, il n'y en a pas beaucoup par rapport à certaines, je sais pas pourquoi. Et donc là, je vais regarder en même temps que vous. Donc on est à 3 jours et on voit une forte infestation quand même. Ouais, beaucoup. Il y en a beaucoup là. Donc sachant que je traite quand même 2 fois dans l'année, puisque je fais les bandelettes après la récolte d'été et du varomède en hiver. En voici une deuxième. Donc j'ai toujours des abeilles coincées qui sont mortes dessus. Et voilà. Donc on est à J+3, hein, puisque du coup c'était mardi et on est vendredi. Alors à travers l'écran, j'ai du mal à les voir. Il y en a un peu moins que sur l'autre, hein, sur celle-là. Je dirais même qu'on est pas mal. Pour celle-ci, en tout cas, on est pas mal. Allez, on continue. Allez, la troisième. Et ben, écoutez, je suis plutôt satisfaite sur celle-ci aussi. En fait, non, on est pas mal, hein. Il y en a un là. Vous le voyez? Attends, mon doigt il est où? Là. Ouais, mais ça fait tout flou. Alors celle-ci, j'ai beaucoup d'abeilles mortes et j'en avais des pas mortes quand je les retirées même. Beaucoup qui étaient encore coincées. Bon, je vais pas tous vous les montrer, je ferai un petit bilan statistique une fois que j'aurai tout retiré, puisque du coup j'explique mardi dans ma vidéo que je ne compte pas toutes les ruches, puisque je ne fais uniquement les dadans 10 cadres qui ont les plateaux équipés. Après j'ai 3 colonies sur 12 cadres, donc celle-ci je ne compte pas, et j'ai des ruchettes, mais non, j'ai pas de colonies en ruchettes, elles sont toutes... Donc on fera une statistique à la fin. Et en vrai, celle-ci aussi on est pas mal quoi. Je suis plutôt contente. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais pour un J+3, bon, il y a de l'infestation et ça veut dire traitement. Et de toute manière, les apiculteurs qui ne traitent, les apiculteurs qui ne traitent pas, je ne sais pas comment ils font. Mais voilà. Donc là, je vous montre vraiment la plus grosse infestation. J'en ai deux. J'en ai deux comme ça. Où pour moi, là, celle-ci, c'est clair et net qu'il y a beaucoup de varroa. Beaucoup trop à mon goût, en tout cas. Donc, elles, dans tous les cas, par exemple, je ne ferai pas d'essaim avec celle-ci. Elles vont avoir leur traitement comme tout le monde, mais je ne vais pas faire d'essaim.
cette année avec celle-ci. Et donc celle-ci, écoutez, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente en fait. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi en commentaire, mais c'est plutôt positif quand même sur la totalité des ruches que j'ai testées. Alors du coup, l'année dernière, j'avais fait Apistan, les bandelettes Apistan, et Varomède à l'hiver. Et donc là, je vais être sur Apivar et Varomède cet hiver. Voilà. Alors après, les 2 colonies sur les 8 testées qui sont le plus infestées, c'est quand même les 2 plus grosses qui se sont retrouvées avec 3 à 4 os en même temps sur le coin du nez. Donc voilà, il y a aussi ça à en prendre en compte. C'est pour ça que les plateaux, regarder avec les plateaux c'est bien, mais il faut aussi voir la colonie sur un petit E5 qui est sur 6 cadres et un E5 qui est sur 10. Vous aurez pas, forcément vous n'aurez pas le même nombre de varrois qui vont tomber, puisque du coup vous avez beaucoup plus d'abeilles dans celle qui est sur 10 cadres. Donc c'est bien à prendre en compte aussi. Ils sont à fond. Alors le temps est un peu orageux, c'est pas très beau, ils sont un peu énervés. Et oui, je travaille avec des gants toujours, puisque je suis toujours allergique à la piqûre d'abeille. Donc je me protège, gilet, pull, parfois écharpe, pantalon, combi. Je crève de chaud, mais j'ai la chance en fait d'être à l'ombre sous les acacias. Et donc, je rappelle que quand vous faites que vous regardez avec les plateaux, surtout essayez de bien trouver vos varrois, hein, de ne pas confondre avec les débris. Bon là il y en a 2 côte à côte, je ne sais pas si vous les voyez, mais là on est sur le plateau le plus infesté. Hein. Donc voilà, il y a toujours des débris. Alors c'est intéressant aussi parce que ça nous permet de voir la force de la colonie. Puisque c'est l'endroit où, tout l'espace occupé, c'est l'espace occupé par les abeilles. Donc, de mettre les plateaux blancs, des fois, c'est sympa. Vous voyez, là, il y en a un. À côté, il y a un débris, mais il y a bon, il y a aussi une espèce de bête papillon. Voilà, des débris de pollen, la cire, beaucoup de pollen quand même. Encore un. Bref, c'est pas très appétissant. Non, ça c'est du pollen. C'est pas très appétissant à regarder, mais on a un autre. Mais ça fait partie aussi de notre travail, les préserver contre les maladies. Et alors traiter, moi j'ai tendance à dire que je traite automatiquement, donc puisque de toute façon, au point où on en est, le varroa il est là, et même avec les traitements il est là quand même. Donc quoi qu'il arrive, moi il n'est pas question que je ne traite pas. Même une colonie peu infestée sera traitée. Mais par contre, par curiosité quand même, pour voir où j'en suis moi dans mes colonies, voir l'état sanitaire, je trouve que c'est intéressant quand même de connaître le taux d'infestation de son rucher. Et puis ouais, de se pencher un peu sur cette histoire de varroa, de comprendre tout ça. Je pense que, pour moi, c'est intéressant. Donc voilà. Après, j'utilise la méthode la plus facile à mon sens, la moins fiable à mon sens aussi. Mais au moins, je me rends compte d'où j'en suis et ça peut expliquer. Je disais, j'ai plus de stockage dans mon téléphone, donc ça coupe. Je disais que ça pouvait expliquer le pourquoi du comment une colonie est plus faible qu'une autre. Voilà. Allez. Voilà, de retour à la maison, donc je reprends ma petite feuille, traitement du GDSA, ce que le GDSA nous avait fait passer. Et donc si moi je regarde en juillet, le seuil de traitement supérieur à 16 varrois par jour. Donc en vrai, à part mes 2 ruches où je suis pas mal infestée, je pense que c'est plutôt positif pour moi. Allez, sans la vareuse, c'est quand même mieux. Donc je disais, même si les chiffres sont pas mal,
traitement quand même avec les bandes Apivar et Varomède cet hiver. Voilà, bonne journée à tous!